Salut à tous, c'est Linkin Green. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une présentation de jeu sur la Zamox TV qui est Age of War 2. Donc, il faut savoir que c'est un jeu de Tower Defense, stratégie de Tower Defense. Donc, le but du jeu étant de détruire la base adverse. Donc, en fait, c'est un jeu à travers lequel vous parcourez entre guillemets 7 mondes, il me semble. Oui, 7 mondes, au cours desquels vous aurez différentes troupes avec une base et idem pour le joueur adverse, donc l'IA du coup. Et le but sera donc de détruire la base adverse tout en protégeant la vôtre. Donc on va commencer pour que je vous explique plus clairement. Donc déjà, vous avez 4 modes de difficulté dans ce jeu, donc easy, normal, hard et insane. Donc personnellement, je suis arrivé assez facilement en mode easy, c'est assez facile, hein. Euh, Après en mode normal, étant donné que la première fois je ne connaissais pas encore très bien le jeu, j'avais déjà joué au 1 d'Age of War, mais je connaissais pas vraiment de. Il y avait beaucoup de nouveautés dans Age of War 2, du coup, j'ai un peu galéré, mais j'y suis arrivé. Bon, je vous avoue, j'ai quand même bataillé. Donc, le mode normal, en soi, est assez facile, mais bon, faut connaître. Faut connaître les nouveautés, tout ça. Et après, difficile, j'y suis toujours pas arrivé. Ça fait 4-5 fois que j'essaye ce mode difficulté, mais j'y suis toujours pas arrivé. Et donc, Inside, bon, ouais, Inside, je vous en parle pas. Je pense que ça doit être encore plus dur. Logique, hein. Donc, du coup, on va commencer une game en mode normal parce que easy, ça n'a pas vraiment d'intérêt étant donné que, bon, il n'y aura pas tant de difficultés que ça et difficile, j'ai très peu de chances d'y arriver donc on va prendre normal. Allez, c'est parti. Donc là, euh, pour le premier monde, on va commencer dans le monde de la préhistoire. Allez, c'est parti. Go. Donc, euh, par où commencer pour vous expliquer? Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais sortir des troupes de ma base. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est ma base. L'espèce de montagne marron. Et la base adverse qui est ici. Et donc le but étant de protéger sa base tout en détruisant la base adverse. Bon. Du coup, en bas, vous pouvez voir qu'il y a 4 sortes de troupes différentes. Voilà, donc le Clubman, Finger, Fusino, Attendino. Oula, attendez. Je vais mettre des troupes là. Hop. Voilà. Et Assaut Dino. Donc à côté de ces troupes, vous pouvez voir un signe qui représente le type de ces troupes. Donc les premières sont des sortes d'infanterie, combat corps à corps. Après les deuxièmes donc, qui lancent des fléchettes ou des pierres là comme vous pouvez le voir ici. Après la troisième, c'est une sorte de tank, je dirais. Et pareil pour la quatrième, mais la différence entre le troisième et le quatrième, c'est que le troisième est efficace contre les infanteries. Le troisième est efficace contre le quatrième tank, et le quatrième tank est efficace contre les troupes d'infanterie. C'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, parce que en fait, ce qui change entre Age of War 1 et Age of War 2, c'est que dans Age of War 2, en fait, vous avez des spécialités au niveau de l'efficacité des troupes, en fait. C'est qu'il y a certaines troupes qui seront efficaces contre d'autres et d'autres inefficaces. Là, par exemple, comme vous pouvez le voir, des fois, quand il y a des dégâts, ça s'affiche en rouge blanc. En rouge et avec un contour blanc. Donc quand c'est un contour blanc, ça veut dire que c'est efficace. Et rouge, c'est normal. Voilà, ensuite, là, hop, je viens d'activer
Mon coup spécial, on va dire. Voilà, donc c'est un coup très efficace, on peut dire déjà pour un point c'est pas mal. Donc il lance des météorites là comme vous pouvez voir sur les troupes adverses. Donc c'est si vous êtes vraiment en situation de PLS, on peut dire, si vous êtes vraiment en situation en mauvaise posture, on va dire, vous pouvez utiliser ce coup spécial, mais c'est une condition, ça vous enlève de la jauge que vous pouvez voir en dessous de cette météorite. En fait, cette jauge vous sert à, comment dire, à avancer dans ce monde pour passer au monde suivant. Donc c'est bien évidemment une contrainte, c'est une contrainte gênante du coup. Mais quand vous êtes vraiment mal, ça vaut vraiment le coup parce que après bon, quand vous tuez des troupes, en fait, ça vous fait gagner de l'argent. Et donc l'argent qui vous sert à mettre des troupes ou à construire des bâtiments, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je viens d'activer une tour pour pouvoir construire un bâtiment. Donc là, je vais construire ça. Donc en fait, ça dépend. Des fois, par monde, vous avez un bâtiment, des fois deux, des fois trois. En fait, ça dépend du monde. Donc là, vous voyez, quand les troupes adverses approchent de ma base, ça leur lance des pierres. Donc voilà. Et enfin, les pièces qui servent également. Donc là, donc je suis allé sur un onglet qui me sert à améliorer mes troupes. Donc là, infanterie, tac, tac, etc. jusqu'à là, jusqu'au tank. Après, pour améliorer... attendez, je vais juste poser quelques troupes, histoire de tenir le temps de vous expliquer, voilà. Donc là, c'est pour améliorer mes bâtiments. Ici, le temps d'accélération pour gagner des pièces. Et ici, la troupe à débloquer. Il faut savoir que par monde, vous avez toujours une troupe à débloquer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est au cas où vous en ayez besoin, ça sert beaucoup. Et donc, c'est payant. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout expliqué. Voilà, donc là, j'ai appuyé sur l'onglet, cet onglet là, je sais pas si vous voyez. Donc, celui qui se trouve à côté de mon coup spécial, qui m'a servi à passer au monde suivant. Donc là, je me trouve au monde des Romains. J'aime bien ce monde, je le trouve pas mal. Voilà, donc peut-être autre chose. Donc là, à côté de la jauge bleue, donc vous pouvez voir le nombre de pièces que j'ai et le nombre de troupes qui sont présentes sur le champ de bataille. Voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, la jauge verte, donc qui se trouve au-dessus de l'icône de coup spécial. Et celle-là, donc pour passer au monde suivant. Donc c'est ma jauge de vie, la jauge de vie de la base. Donc comme vous pouvez voir, vu qu'elle a été touchée, forcément elle a bien baissé. Et donc voilà. Donc là je pense que je vous ai à peu près bien expliqué le but du jeu. Donc on va suivre un peu le gameplay. Hein. Pour l'instant on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, donc mode normal c'est assez... en tout cas si on connaît le principe du jeu, c'est assez easy. C'est assez facile à gérer. Donc voilà. En fait ce qui change beaucoup avec le premier Age of War, c'est que déjà de 1, vous n'avez pas de spécialité sur vos troupes. Les troupes en fait font les mêmes dégâts pour toutes les autres troupes. Et quoi d'autre? En fait votre coup spécial par exemple, votre coup spécial n'influe pas sur la jauge qui vous permet de monter de monde dans Age of War 1, alors que c'est le cas dans Age of War 2. Et en fait c'est ça que je trouve bien dans Age of War 2, c'est que ça ajoute une difficulté supplémentaire, parce que sinon on aurait des coups illimités en coup spécial forcément. À part le fait qu'elle a un temps de recharge, c'est assez cheaté sur Age of War 1, donc ça permet d'être assez... ouais, c'est assez cheaté en fait.
Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien Age of War 2, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés. Ça rajoute des difficultés supplémentaires au gameplay et je trouve ça assez cool. En plus, bon, forcément, les graphismes sont de meilleure qualité. Donc, bah, je vous invite à essayer le jeu si déjà, première impression, si ça vous plaît. Comme ça, là, si ça vous plaît quand je suis en train de jouer. Et puis, voilà. Là, je pense que je vais construire un... Quoique... Non, en fait... Ouais, je pense que je vais améliorer des troupes. Ouais, je vais faire ça. Je vais améliorer les infanteries. Hop. Et les tanks. Hop. Là, on est plutôt bien. Par contre, la difficulté, c'est que... en fait, notre adversaire a souvent un temps d'avance sur nous. Rien qu'en mode normal, c'est assez contraignant, ça, en fait. C'est que notre adversaire... comment dire, il gagne plus rapidement en expérience que nous. Donc ce qui est assez difficile pour tenir en fait on a souvent un monde de moins que lui. Du coup forcément on est désavantagé. Mais bon, en mode normal c'est pas trop difficile. Là je gère à peu près, même s'il est en train de me zigouiller, hein, on peut le dire. Non, encore là ça va. Ah ça y est, on monte au monde suivant. Donc les Égyptiens. Voilà. Ah, il est en train de nous mettre la pression quand même. Il nous met bien la pression. Je vais améliorer des troupes. Hop. Et peut-être... Non, pas pour l'instant. J'en ai pas besoin. Voilà. Là, je pense que je vais construire une autre tour. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être... je sais pas si j'améliore... En fait, j'hésite à booster mon temps de sous. Si je booste l'amélioration pour les sous. Ou les dégâts pour... les dégâts et la portée pour les bâtiments, je sais pas en fait. J'hésite. Allez, je vais booster les trucs. Hop. Je m'aurai plus rapidement. Et je pense que je vais commencer à construire une autre tour. Hop. Voilà. Et je sais pas si je construis encore... non. Non, je vais attendre de passer au monde suivant. Pour construire un bâtiment. Donc là, notre adversaire, il a déjà construit 2 bâtiments d'Égypte, comme vous pouvez voir là. Les espèces d'aigles. Les golden aigles. Ouais, c'est ceci, il me semble. Hop. En fait, là, la stratégie, en fait, surtout, en mode normal ou difficile, c'est plus d'attendre que les troupes adverses viennent dans votre camp pour que vous les éliminiez plus facilement à l'aide de vos bâtiments en fait. C'est ça qui est assez judicieux à faire pour les modes normal et difficiles. Ça va vous permettre d'être plus efficace et d'économiser en même temps vos sous. Parce que moi, vous savez, vous devez le savoir, c'est quelqu'un de très radin hein, dans les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je dois économiser mes sous même dans les jeux vidéo. Voilà. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Ah. Notre adversaire qui est passé au monde suivant. Nous allons faire de même, voilà. Hop. Donc là on est en train de le rattraper un peu, on est un peu à égalité, donc c'est plutôt bon signe. On est assez bien parti pour la win. Donc après il faut savoir que je parlais peut-être pas tout le long de la vidéo étant donné que les parties durent un peu 40 minutes. Enfin, en tout cas c'était le temps de ma dernière partie que j'avais fait en mode normal. C'est assez long. C'est ça qui est contraignant en fait, c'est que si vous lancez une game, faut que vous dites que
bah, il faut que vous ayez le temps de la finir. C'est un peu ça ce qui est contraignant. Donc voilà, mais après c'est ça qui est bien aussi, j'ai envie de dire, parce que ça vous fait bah, un passe-temps, un bon passe-temps quoi. Ça vous passe bien le temps. Voilà. Donc là, il me semble qu'on est au 4e monde. Donc on a passé quoi? On a passé la préhistoire, les Romains, l'Égypte, et là nous sommes dans un espèce de... Je sais pas comment dire ça. Peut-être Moyen-Âge. Ouais, peut-être Moyen-Âge. Allez, on va dire Moyen-Âge. Ah, là, notre adversaire qui a lancé son coup spécial, les flèches. Donc en fait, c'est un peu comme les météorites, hein, comme dans la préhistoire, en fait, c'est le même principe. C'est le même principe. Donc le mien est prêt aussi, mais je vais pas le faire, ça va pas être assez value. Ça va pas être assez value ici, étant donné que bon, il a pas énormément de troupes, hein. Il en a déjà eu plus que ça. Je vais améliorer les archers. Hop. Et donc faut savoir aussi que quand vous améliorez une troupe, bien sûr, c'est pour toute la game, hein. C'est pas juste pour un monde, juste pour les troupes pendant un monde. Hein. Ça serait trop... comment dire? Vous auriez trop de sous à dépenser pour une seule troupe. Voilà, j'ai amélioré mon bâtiment, hop. Et je pense que ouais, je vais... Je sais pas si je... Allez, je vais acheter celui à 3000. C'est un petit peu risqué par contre ce que je viens de faire. Mais bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vendre, voilà, le premier. Pour pouvoir enchaîner après, parce que là j'ai vraiment plus de sous. Je crois que j'ai fait une petite bêtise là. En fait, j'ai usé 3000 rien que pour un bâtiment. Et c'est assez cher en fait. J'aurais peut-être dû attendre d'avoir 4000 pour avoir plus de moyens pour mettre des troupes. Mais bon, j'ai pu vendre mon premier bâtiment, donc ça le fait pour l'instant. On remonte à 1900, donc c'est plutôt bon signe. Plutôt bon signe. Voilà. Après, donc... après ce monde, je me rappelle plus trop. Ah si, si après ce monde, il me semble que c'est... comment dire, c'est plus Renaissance, je dirais. Ouais, plus Renaissance. Après, c'est un peu... c'est les nouveaux temps, on va dire. C'est... je saurais pas trop comment vous dire. C'est un peu, ouais, Seconde Guerre mondiale, je dirais. Et après, c'est Dernier Monde, donc le 7ème, ça fait très futuriste. Donc avec des créatures, des sortes de robots et tout. Donc ouais, ça prend pas mal de temps. Hop. Donc là, c'est exceptionnel, hein. Je pense pas que je ferai de vidéos aussi longues, mais c'était pour vous montrer le jeu, quoi. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est assez plaisant, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux... de nouvelles spécialités comparées à Age of War 1. Donc je pense que beaucoup ont joué à Age of War 1, et donc là il y a Age of War 2 qui est sorti, je sais pas combien de temps ça fait, mais pas très longtemps je pense, et ça fait plaisir de voir nouvelle génération, on peut dire. Voilà. Age of War. Hop. On passe au monde supérieur. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc ça fait plutôt, je sais pas comment on peut dire, peut-être Renaissance, je sais pas. Donc là on est passé vraiment juste après lui au même monde. Donc là ça s'est bien équilibré, je pense qu'il y a bien moyen de la win. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal du tout.
comme vous pouvez le voir. C'est des sortes de chevaliers psychopathes hein, qui défoncent leurs adversaires à coups de 2 haches. Mais c'est vraiment puissant, vraiment très puissant. Hop. Donc là, la spécialité, on va dire, avec cette troupe, c'est de mettre au moins deux tireurs derrière. Hop. Voilà, c'est spécial de notre adversaire. Mais c'est pas grave, on a encore des sous. En fait, donc je m'excuse, il y a une coupure pendant le jeu. Donc à la base j'étais parti pour faire une vidéo de 40 minutes, donc comme vous le savez, et finalement il se trouve qu'il y a une coupure, donc finalement je vais faire 2 parties. Cette vidéo en 2 parties, donc la première qui va sortir dans pas longtemps. Et puis la deuxième qui suivra assez rapidement, je pense, et du coup pour la deuxième vidéo on va partir sur une vidéo de 20 minutes, du coup vu que celle-là dure 20. Et du coup, voilà, encore désolé pour la coupure. Et on repart tout de suite pour une deuxième vidéo. Ciao les gens.